que ayant connu Dieu, des gens qui à un moment donné ont connu Dieu, des gens, Dieu n'est pas étranger à ces personnes. Des gens, et certainement ici, puisqu'il s'agit d'une lettre que Paul a écrite, à l'église de Rome, donc il s'agit ici de l'église. Ayant connu Dieu, ils ont arrêté de le glorifier. Ils ont arrêté de le glorifier. Et parce qu'ils ont arrêté de le glorifier, ils n'arrivaient même plus à lui dire merci, lui rendre grâce. Et lorsqu'ils ont cessé de lui rendre grâce, ils ont commencé à s'égarer dans leurs pensées. Et le résultat, c'était quoi? C'est que les cœurs se sont endurcis. Ils ont fini par avoir des cœurs endurcis. Donc on a dit toujours que le cœur endurci, ce n'est pas qu'on a rejeté Dieu, ce n'est pas qu'on est en rébellion avec Dieu, ce n'est pas qu'on est dans le péché, mais le cœur endurci, c'est que la parole de Dieu n'a plus d'effet. On peut entendre la parole de Dieu, on peut recevoir la parole de Dieu, mais elle n'a plus d'effet. Là, on parle de cœur endurci. Et nous avons vu depuis un temps l'exemple des disciples de Jésus. Lorsque Jésus a multiplié le pain et les poissons. Et au deuxième moment, parce qu'il a fait le miracle 2 fois, la deuxième fois, lorsqu'il a fait le miracle, il a envoyé le soir venu ses disciples. Il leur a dit d'aller traverser, il a obligé ses disciples de monter dans la barque et de traverser. Alléluia. Et pendant qu'ils traversaient, les choses se sont compliquées en chemin. Les vents ont commencé à souffler, il y a eu des tempêtes. Et Jésus a marché vers eux au milieu de la nuit. Ils ont vu Jésus marcher sur eux. Mais ils étaient stupéfaits. Ils étaient dans l'étonnement. Les disciples de Jésus eux-mêmes étaient dans l'étonnement de voir Jésus marcher sur eux. Ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient surpris de voir comment quelqu'un marchait sur eux. Mais Jésus, lorsqu'il les a rencontrés, il leur a dit que ce qui vous arrive, vous êtes surpris, étonnés de tout ce que je fais, parce que vos cœurs sont endurcis. Et pourquoi vos cœurs sont endurcis? C'est parce que le miracle que je viens de faire, multiplier les pains et les poissons, vous n'avez pas vraiment pris en considération. Vous l'avez oublié. Et c'est pourquoi vous êtes devenu maintenant insensible à ce que je fais. Alléluia. Donc le cœur endurci, ce n'est pas que tu as dit que Dieu n'est pas. Ce n'est pas que tu es dans la rébellion, mais c'est que tu n'es plus sensible aux choses de Dieu, n'ont plus effet dans ta vie. Et on a vu que c'est un processus. Ça commence d'abord par quand tu ne glorifies pas Dieu dans ta vie. Et ensuite, quand tu arrêtes de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, ça veut dire que c'est estimer, valoriser, magnifier, c'est-à-dire augmenter la valeur de Dieu. Parce que plus tu valorises Dieu, plus Dieu est grand dans ta vie, plus tu vas agir dans ta vie. Alléluia. Il y a un seul Dieu, mais les manifestations changent d'une personne à une autre en fonction de la dimension de ce que tu lui as donné dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, ça c'est une partie. Je n'ai pas dit que c'est automatiquement ça, mais c'est une partie et une bonne partie de voir la manifestation de Dieu. Alléluia. De le glorifier. Et quand tu le fais, il y a aussi, ça va t'amener à la deuxième étape, qui est de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous parlons de toutes ces choses glorifiées, rendre grâce à Dieu, nous pouvons y voir la louange et l'adoration. Parce que la louange, c'est quoi? C'est l'expression de ce que Dieu a fait. Et lorsqu'on exprime ce que Dieu a fait, c'est qu'on a envie de rendre grâce à Dieu. Et lorsqu'on exprime ce que Dieu a fait, automatiquement, on va entrer dans l'adoration, qui est l'expression de qui est Dieu. On commence à dire que tu es grand. Quand je vois ce que tu as fait, quand je contemple ce que tu m'as fait, quand je vois tes œuvres, tu es grand. Tu commences à l'adorer. Et quand tu as une vie pareille, automatiquement, ton cœur est sensible aux choses de Dieu. Mais quand on ne le fait pas, on est ingrat, on devient insensible à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit à ses disciples. Donc nous avons vu la dernière fois les causes de l'endurcissement du cœur. Et pour que nous tendons vers la sortie
sortir de ce thème, nous allons voir ce soir, pour commencer à voir ce soir, comment traiter un cœur endurci. Comment traiter un cœur endurci. Alléluia. Bien ici, si il y a une maladie qu'on peut appeler cela maladie, qu'on trouve le plus à l'église, c'est l'endurcissement des cœurs. Tous les comportements dépravés, tous les comportements désordonnés, toutes les mauvaises attitudes des gens sont la conséquence de l'endurcissement des cœurs. Les gens viennent à l'église, mais les cœurs sont endurcis. S'il y a quand même la parole qu'ils peuvent entendre, n'a aucun effet dans leur vie. C'est quelque chose de très répandu à l'église, mais il y a une possibilité de traiter avec ça, de traiter cela. Alléluia. Bien aimé, la première chose que je vais nous dire, pour traiter l'endurcissement, pour guérir de l'endurcissement de cœur, c'est qu'il faut un engagement total à garder nos pensées dans le Seigneur. Si tu veux que ton cœur, ou bien si un cœur doit cesser d'être endurci, la première étape c'est de prendre un engagement total. Alléluia. Un engagement total à garder ses pensées dans le Seigneur. Nous connaissons le livre de Romains, qui nous dit, Romains 12, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En anglais, on parle de renouvellement des pensées. Donc, il faut que nos pensées soient gardées dans le Seigneur. Et lorsqu'on parle de garder dans le Seigneur, quelqu'un me posait la question, je pense que c'était dimanche soir ou lundi soir, quelqu'un me posait cette question. De comment marcher avec Jésus, marcher avec le Seigneur. Comment je peux marcher avec le Seigneur? Est-ce que je vois le Seigneur? Mais on me demande de marcher avec le Seigneur. Comment je peux garder mon cœur, mes pensées dans le Seigneur? Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas que tu appelles Jésus que marche avec moi. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Donc une vérité biblique, c'est que Jésus n'est pas là. Alléluia. Parce que les chrétiens, nous pensons souvent que Jésus est là. Et parfois, on a un Jésus fictif. Vous savez que Jésus, parfois, les chrétiens fonctionnent avec Jésus comme un totem. Certains ont fait de Jésus un totem. Mais qu'il n'est pas là, mais pour eux, Jésus est là. Jésus a dit qu'il est parti. Il est préférable qu'il est là. Et comme il n'est pas seul homme pour mentir, il n'a pas menti, Jésus ne ment pas. Donc s'il a dit qu'il doit partir, c'est qu'il est parti. Donc Jésus n'est pas totem. Pour que tu penses qu'il est là, même quand on ne le voit pas, Jésus est à côté de toi, Jésus n'est pas à côté de toi. Alléluia. Mais marcher avec Jésus, c'est quoi? Marcher avec Jésus, c'est aller dans sa parole. Et marcher selon sa parole. Parce que Jésus, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Donc quand je dis marcher avec Jésus, c'est que je marche avec la parole de Dieu. Et marcher avec la parole de Dieu, ce n'est pas juste de les connaître dans ton cerveau, de manière intelligente, c'est les connaître à partir du cœur. De manière que marcher avec la parole de Dieu, c'est la pratiquer. Amen. C'est la pratiquer. C'est vrai que Jésus a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. L'amour de Dieu est manifesté par comment on garde et on pratique les commandements de Dieu. Les prescriptions de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Je n'ai pas de dire que même, en tout cas, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Non, oui, Dieu est avec toi. Mais marcher avec lui, c'est marcher selon ses enseignements, ses prescriptions, ses principes, ses lois. C'est ça, marcher avec Dieu. Donc lorsque nous disons que pour sortir de l'enregistrement du cœur, il faut faire un engagement total de garder ses pensées dans le Seigneur. C'est-à-dire que tes pensées doivent être les pensées de Dieu, les pensées de la parole de Dieu, les pensées de la Bible. Quand tes pensées sont gardées dans la parole de Dieu, c'est ça, avoir tes pensées gardées dans le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que le Seigneur garde mes pensées. Non, il faut que tes pensées soient dans les pensées de Dieu. Que tes pensées soient ce que la Bible te recommande. Et que tu les suives. C'est ça, garder tes pensées dans le Seigneur. Alléluia. Et quand tu gardes tes pensées dans le Seigneur, nous parlons de traiter l'endurcissement du cœur. Lorsqu'on garde ses pensées dans le Seigneur,
Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Ou qu'est-ce qu'on doit également faire? Bien aimé, il y a ce que nous devons faire, c'est d'arrêter la conception. D'arrêter de concevoir. Alléluia. D'arrêter de concevoir. Nous avons vu, on a enseigné le mot imaginer. L'imagination, imagination. Imagination est traduit par le même mot qui est traduit par conception. Donc, selon la Bible, lorsqu'elle parle de l'imagination, elle parle en même temps de la conception. Donc, Dieu, elle parle d'imagination, il parle de la conception. Donc, elle dit en grec, c'est le mot de spermo qui a donné sperme, alléluia. Sperme qui est conception, donc qui donne la vie. Donc l'imagination, la conception, ça donne la vie. Donc pour traiter l'endurcissement du cœur, il faut arrêter de concevoir. Je vais préciser quelle conception, alléluia. Il faut arrêter de concevoir. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, une grande majorité des chrétiens, pensent que la tentation, c'était pas ce même que la tentation automatique. Alléluia. C'est que la tentation est automatique. Donc, comme la tentation automatique, c'est tellement que tout le temps je serai tenté, et comme je me serai tenté, c'est tellement que je vais faire des choses. Alléluia. Bien aimé, beaucoup le pensent. Et pensant ainsi, ils se disent que ça veut dire qu'une partie de certainement se trouve dans le péché, se trouve dans la tentation. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ou bien c'est comme ça qu'ils pensent. Alléluia. Mais, nous devons comprendre, bien aimé, notre nature en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas qu'il y a le péché. Le péché peut se manifester, le péché peut arriver, mais ce n'est pas dans la nature de l'enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans sa nature. Maintenant, quelle est dans notre nature? Notre nature, lorsque nous lisons Galates 5, verset 22, Galates 5, 22 nous dit que, je commence, oui, au verset 22, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour un enfant de Dieu, ce qui est plutôt normal, c'est ça qui est cité ici. Dans la vie normale d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas qu'il va le produire. Contrairement à ce qu'on a souvent pensé, qu'il va produire un fruit parce que l'esprit va produire, sortir les choses de lui. Le fruit de l'esprit, c'est que tu as reçu l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu qui est en toi a produit des choses, a produit ses fruits. Donc ces fruits sont en toi. Et notre nature donc, c'est de démontrer qu'on a ces fruits. Comment je vais montrer que je suis enfant de Dieu? C'est pas les œuvres que je montre que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais je suis sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Et les œuvres que je pratique, ce sont ces œuvres ici, pour ce qui me démontre l'amour. Parce que je suis sauvé pour faire ces choses démontrant l'amour. Donc l'amour est déjà là. En tant qu'enfant de Dieu, il y a déjà l'amour. Dans ma nature, notre nature, c'est de démontrer l'amour. C'est de manifester l'amour. Comme Galates 5, de 22 nous dit ici, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ainsi de suite. Bien aimé, ça veut dire quoi?
Je disais, et j'ai toujours dit, nous n'avons pas besoin de demander ces choses parce qu'elles sont déjà là. Donc ce que nous devons produire, c'est la douceur, c'est la joie, c'est la paix. Donc quelle que soit la situation que tu traverses, que tu vis, ne dis pas que certainement c'est une tentation ou bien c'est que je peux tomber. Non. Quel que soit ce que tu vis, il y a en toi la paix. Quel que soit ce que tu traverses, il y a en toi la joie. Donc c'est à toi de savoir que même si les temps sont difficiles, même si tu ne te sens, tu parais ne pas te sentir bien, il y a en toi la joie. Il y a en toi la paix. Manifeste-les. Elles sont là. Ne demande pas à Dieu, Dieu je veux la paix. Oh Dieu je veux la joie. Oh Dieu encore un peu de joie. Il n'y a pas un peu de joie à t'ajouter. Tu as la joie, c'est ta nature. Tu as la paix, c'est ta nature. Tu as l'amour, la douceur, la patience, c'est ta nature. Donc c'est ça notre nature d'enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça notre nature d'enfant de Dieu. Amen. Donc là ce que je disais tout à l'heure, que tu dois arrêter de concevoir. C'est-à-dire arrêter de concevoir quoi? Le péché. Amen. Qu'est-ce que nous devons arrêter de concevoir? C'est le péché. Parce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas notre nature. Ça peut arriver. Et il y a cet enseignement qu'on a mis il y a quelque temps dans une de nos brochures, le 2e numéro, qui est appelé le nouveau moi. On n'a pas encore de réellement sauvé. Alléluia, réussite. Amen. Donc, arrêtez de concevoir le péché. Amen. Pourquoi? Le péché est conçu autant qu'un enfant est conçu. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne veux pas le péché, tu ne veux pas être sous le coup du péché, tu peux décider de ne pas le concevoir. Autant qu'une femme peut prendre, comment on appelle encore ça? Les méthodes quoi? Contraceptives. Autant une femme peut prendre une méthode contraceptive pour ne pas concevoir. Toi également, tu peux décider de ne plus concevoir le péché. Alléluia. On peut décider de ne plus concevoir le péché. Alléluia. Pourquoi l'avantage de ne plus concevoir le péché? C'est que quand tu arrêtes de concevoir le péché, bien évidemment, tu n'auras plus à combattre avec le péché. Alléluia. Tu n'auras plus à combattre le péché. Parce que tu as cessé de le concevoir. Alléluia. Donc tu arrêtes la conception, tu n'auras plus à combattre. Il y a beaucoup de combats qui sont la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons conçu. Alléluia. Ce que nous avons conçu. Amen. Donc beaucoup de chrétiens, ils abusent et parfois se trompent eux-mêmes. Ils abusent à un moment. Pourquoi? Parce que ils ont conçu et maintenant quand la situation de péché est là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se tromper, à abuser de la foi, de la prière. Maintenant, il faut que je chasse le mal et abuser même du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fallait arrêter la conception, non pas arrêter. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous retrouvons. Juste parce qu'au moment où on devait les arrêter, on n'a pas arrêté. On l'a conçu et maintenant ça a avancé pour produire ce que ça devait produire. Amen. Donc nous devons arrêter la conception. Ne pas attendre jusqu'à la fin, ou jusqu'à ce que la bataille commence à faire rage, avant de commencer à dire j'ai la foi au nom de Jésus, le sang de Jésus. Non, ne va pas jusqu'à ce niveau. Tu peux arrêter avant que tu n'arrives là où tu dois commencer à combattre. Alléluia. Comment cela? En arrêtant de concevoir. Alléluia. J'avais dit une fois ici, j'avais expliqué qu'il est préférable pour nous que quand une idée vienne et que c'est une mauvaise idée, tu ne réfléchisses pas sur l'idée là. Parce que réfléchir sur une idée, c'est que tu es en train de donner la vie à cette idée. Quand une mauvaise pensée te traverse,
Ne t'attarde pas sur la mauvaise pensée. Ne réfléchis pas sur cette mauvaise pensée. Sinon, tu es en train de préparer ou de donner la vie à cette mauvaise pensée. Alléluia. Donc la meilleure façon de traiter avec la tentation, c'est de la stopper avant qu'elle ne commence. Donc ici nous parlons de l'endurcissement des cœurs. Et nous voyons que certaines tentations qui nous amènent à avoir le cœur endurci deviennent des choses établies et difficiles à repousser. Or, si nous les combattons dès le commencement, nous les stoppons avant la conception, bien aimé, ils n'auront pas à venir pour qu'on fasse des combats spirituels ou autre bien plus tard. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La meilleure façon de traiter avec la tentation, c'est de la stopper avant qu'elle ne commence. Ou du moins, lorsqu'elle veut commencer, tu la stoppes. Ne réfléchis pas dessus. Ne fais pas de dissertation là-dessus. Dès qu'elle veut se présenter, stop-la. Parce que si tu continues, tu es en train de la concevoir. Tu es en train de lui donner une forme. Tu es en train de lui donner la vie. Et quand tu lui donnes la vie, elle devra vivre. Et elle va vivre comment? Avec toi. Donc il faut stopper avant qu'elle ne commence. Alléluia. Donc, mais une chose se présente, c'est que si nous négligeons la parole de Dieu, bien-aimé, c'est coutume de le faire. Les gens négligent la parole de Dieu. Si nous négligeons la parole de Dieu, ou si nous négligeons notre temps avec Dieu, notre communion avec Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons endurcis. Parce qu'en négligeant la parole de Dieu, en négligeant les temps de communion avec Dieu, il y a des tentations qui vont se présenter. Et lorsque ces tentations vont se présenter, nous serons endurcis. Nos cœurs seront endurcis. Donc pour ne pas arriver à avoir le cœur endurci, stoppe la tentation avant qu'elle arrive. Parce que c'est la tentation, qu'elle arrive dans ta vie, elle va endurcir, commencer à endurcir ton cœur. Dans un domaine ou dans un autre. Alléluia. Donc, si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ton temps de communion avec Dieu, tu négliges tes moments avec Dieu, ton cœur va s'endurcir envers le Seigneur, envers Dieu. Alléluia. Et si nous disons cela, il y a deux mondes qui sont opposés. Le monde de Dieu et le monde satanique. Donc il y a des choses que nous devons comprendre. Si tu as compris ce qui se passe avec Dieu, tu fais son opposé. Mais dans le monde satanique, tu vas comprendre comment tu peux aussi fonctionner avec les choses de Satan. Si nous avons compris qu'en négligeant notre temps avec Dieu, si nous avons compris qu'en négligeant la parole de Dieu, en négligeant notre communion avec Dieu, nos cœurs deviennent endurcis, c'est-à-dire insensibles aux choses de Dieu. Si nous l'avons compris, alléluia, bien aimé, nous devons aussi comprendre qu'avec Satan, c'est aussi la même chose. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si tu commences à négliger la parole de Satan, la parole de Satan, c'est ce que le monde te dit. Alléluia. Si tu commences à négliger la parole de Satan, et que tu commences à négliger ton temps que tu passes avec Satan, et que les choses qui ne glorifient pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur va aussi devenir endurci envers Satan. Mais que tu seras de moins en moins sensible aux choses du monde et de Satan. Alléluia. Je ne sais pas si les gens me comprennent, tout le monde me comprend. Mais autant c'est avec Dieu. Si je ne suis plus trop avec Dieu, j'abandonne l'église. Je ne lis plus la parole de Dieu. La communion des frères, je n'aime pas. Le temps de prière, je n'ai pas. Le temps de méditation, je n'ai pas. Qu'est-ce que cela va produire dans ma vie? Je ne serai plus sensible. Mon cœur sera endurci envers Dieu. Donc je ne serai plus sensible aux choses de Dieu. Donc la même chose, si avec Satan,
Je commence à négliger ce que Satan me dit. Négliger le temps que je m'apporte des choses de Satan. La même chose va se produire. Mon cœur aussi va devenir insensible aux choses de Satan. Alléluia. Je deviens insensible aux choses de Satan. Amen. Donc, qu'est-ce que cela va m'amener à faire? Je vais de moins en moins entendre la voix de Satan. Beaucoup de gens entendent la voix de Satan. Pourquoi? Tu es avec Satan. Mais une chose est vraie. Une chose que nous devons corriger. Tu as trouvé beaucoup de milieux. Tu vas à la télé. Tu vas à la radio. Des radios chrétiennes. Des chaînes chrétiennes. Des prédications chrétiennes. Beaucoup tu vas entendre parler toujours. Oh les démons. Oh la délivrance. Oh la possession. Oui, ceci. C'est des choses de Satan. On parle, il y a un moment on parle plus de Satan que de Dieu. Bien aimé, je vais te demander une chose. Si tu veux être un expert à détecter les faux billets, comment tu vas faire? Pour être un expert pour détecter les faux billets, comment tu fais? Tu ne vas pas étudier le faux billet, tu étudies le bon billet. Lorsque tu maîtrises le bon biais, tu vas détecter les faux biais. Ne n'est pas question qu'on soit dans Satan. Oh, Satan a fait ci. Oh, Satan est comme ça là. Oh, Satan a fait ci. Il a possédé celui-ci. Il est en train de tuer là-bas. Il est en train de voler ceci. Il a rabaissé les gens au quartier. Non, arrêtons avec Satan. Connaissons, recherchez la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, les choses de Satan sont faciles. Il ne peut rien te faire. Parce que tu vas le détecter. Parfois on est dans des combats. Oh, peut-être que c'est Satan. Oh, peut-être que c'est Satan. Oh, le diable, peut-être c'est lui qui a dû le faire comme ça là. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Quand tu connais le vrai biais, le faux biais, pas seulement comme ça, même si les tu sais que ça c'est faux. Alléluia. Donc au lieu d'étudier les faux biais, étudions le vrai biais. Quand on va étudier le vrai biais, on va étudier le vrai biais, on va détecter le faux. Quand tu connais Dieu, tu as une relation avec Dieu, tu as la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, il y a de Satan, même son moindre mouvement, tu le détectes. Alléluia. Tu vas le détecter. Donc, c'est la même chose que nous devons faire avec Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux vouloir finir avec certaines tentations en restant dans le faux. Amen. C'est que tu ne peux pas vouloir finir avec une tentation en restant dans l'atmosphère de la tentation. Hein? Tu n'as pas dit que je ne veux plus faire ça, mais tu es là où on fait ça. Là aussi tu demeures là où on fait ça, tu es en train de concevoir pour faire. On a dit arrête de concevoir. Parce que si tu ne veux pas faire ceci, et tu es là où on fait cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à le faire. Et comme ce n'est pas une chose de Dieu, cela va endurcir ton cœur. Et quand ton cœur sera endurci, tu ne recevras plus de Dieu. Tu seras insensible à la voix de Dieu. Alléluia. Non, tu n'as pas dit que je vais finir avec le Congossa, avec le commérage. Mais tu es dans le milieu du Congossa et du commérage. Tu vas concevoir dans ta vie le commérage et le murmure. Si tu restes là où les gens font le commérage, là où il y a la médisance, là où il y a les insultes, là où il y a les querelles, et tu dis que non, je veux plus, tu vas concevoir, tu es en train de les concevoir. Parce que comme tu les vois, tu les conçois, tu es dans leur milieu. Et comme tu n'es pas de Dieu, tu vas devenir insensible à ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire de Dieu. Donc c'est la même chose. Tu vas plutôt être insensible à ce qu'on fait ici au quartier, ou bien va plutôt dans la parole de Dieu, tu vas devenir insensible au Congossa et aux autres choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que je ne veux pas être tenté par ou je ne veux pas faire ceci parce que l'acte, la tentation qui devient acte a commencé quelque part par une pensée.
Amen. Donc tu ne peux pas dire, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ci, et tu continues à concevoir. Mais c'est la raison pour laquelle tu vois quelqu'un prie. Je ne veux plus avoir ce genre d'attitude. Ma vie ne doit plus être comme ça. Je veux plus que ma maison soit comme ça. Je veux plus que mes enfants soient comme ça. Tu organises des temps de prière, des temps de ceci, des jeûnes, des retraites, pour que tu ne sois pas, pour que les enfants ne soient pas. Mais tu vois que le même problème demeure. Pourquoi le même problème demeure? Parce que quand tu as prié, tu as fait cela, l'atmosphère. Après, il y a la télé qui donne les images, et ces images sont en train de concevoir quelque chose dans la maison. Ils sont en train de concevoir quelque chose dans leur pensée. Même si vous priez, tu as fini de prier, après une semaine c'est encore arrivé. Tu peux encore prier, mais il y a des conceptions qui sont en train d'être faites. Donc si tu veux plus être dans cette tentation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'arrêter de concevoir, d'arrêter d'être dans un milieu qui entretient cela dans ton esprit, ou bien en toi. Alléluia. Tu vas être dans ce milieu. Tes relations. Tu ne peux pas dire que je ne veux plus faire telle chose. Mais tu as des relations où les gens font ces choses. Alléluia. C'est là que tu dois arrêter de concevoir. Oh, je suis tenté par tel. Mais si tu es tenté par tel, arrête d'avoir les relations des gens qui font ce qui te tente. Ne pas prier que non, cette tentation doit s'arrêter. Je ne dois plus faire ci, je ne dois plus faire cela. Sors de là où tu conçois ce que tu fais. Alléluia. Éloigne-toi de là où la conception se produit. Quand tu t'éloignes de là, tu vas donc voir comment les choses vont revenir, commencer à revenir. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, oh, je ne veux plus telle tentation, mais tu maintiens certaines activités. Il y a des activités que tu dois laisser parce que ces activités conçoivent une tentation dans ta vie. Alléluia. Tu ne veux pas dire, moi je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Mais, là où tu pars vendre, c'est dans un milieu où il y a les prostituées. Là où tu pars, tu fais ton business, c'est dans un endroit où c'est à quoi ça. Mais tu dis, je ne veux plus que la tentation des hommes, la tentation de ça, je ne veux plus la tentation là dans ma vie. Mais quand tu as fini de prier, tu prends ta viande, tu prends je ne sais quoi, tu t'assois à quoi ça, pour vendre, dans un milieu où la tentation est. Ta prière, ce n'est pas qu'elle n'a pas, mais c'est que la sémence. Tu es en train de concevoir, et j'aime que c'est comme un enfant. Et comme tu conçois, ça va grandir, ça va se produire. Alléluia. Tu ne vas pas dire, moi je ne veux plus ceci, je ne veux pas fumer, je ne veux pas... Et là où tu pars, tu t'assois toujours là où les bandits du quartier s'asseyent le soir pour tirer. Non, moi je ne vais pas fumer, je m'assois seulement, je ne prends pas, mais je suis seulement assis avec eux. Là tu es en train de concevoir. Alléluia. Tu es en train de concevoir. Bien aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous lisons le psaume 1, le psaume 1 est très clair dans cette histoire-là. Le psaume 1. Que nous dit le psaume 1? Psaume 1. Où es-tu? Alléluia. Me voici. Amen. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On voit que c'est d'abord marcher. Il commence à marcher selon le conseil des méchants. Et quand il finit, il commence à marcher. Après, il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce qu'il a marché. Après, il s'est arrêté pour regarder un peu de plus près sur la voie des pécheurs. Et qu'il ne s'assied pas. Il s'est arrêté. Et pour ne pas rester trop longtemps debout, le voilà assis en compagnie des moqueurs. Et il y a même dans cette personne va être heureuse. Bien aimé, je veux voir un peu ça
à une autre version. Il y a une version en Grèce que j'aime beaucoup. Bon, on va lire prochainement. Et il dit, bon, on va lire prochainement. Et il dit, mais qui trouve? On va ici. Qu'est-ce que ça veut en train de dire? Que l'homme peut être heureux. Pour être heureux dans ta vie, il faut que tu arrêtes d'être dans les endroits où tu vas concevoir la tentation. Alléluia. Parce que lorsque tu auras conçu la tentation dans ces endroits, elle va grandir et elle va endurcir ton cœur envers Dieu. Et les choses de Dieu ne te seront plus, tu ne seras plus sensible. Tu peux continuer à aller à l'église. Tu peux continuer à prier, à jeûner, méditer. Mais tu vas devenir insensible. Les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu le miracle des pains et des poissons. Mais ils avaient le cœur endurci. Si bien que ce que Jésus a fait par la suite, ils étaient étonnés. Le cœur endurci. Et il dit, mais, c'est qu'au lieu d'aller là où la tentation sera conçue, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Au lieu de là où la tentation est conçue, la Bible recommande d'aller là où tu vas trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais que de trouver le plaisir là où les gens s'abandonnent. On a vu de trouver le plaisir. En anglais, on dit delight. Et c'est ça qui est utilisé dans le psaume de fais de l'Éternel tes délices. Delight unto the Lord. Fais de l'Éternel tes délices. On explique, ça veut dire que qui prend plaisir à être là où on a donné à Dieu la première place. Alléluia. Quand il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui trouve le plaisir, qui est là où on donne à Dieu la première place. Et qui la médite jour et nuit. Et la Bible dit, comment donc? Parce qu'il ne sera pas endurci envers Dieu. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui donne son fruit en sa saison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne le feuillage de flétrit point. Il n'est pas comme le figuier maudit. Il a fleuri, il a le feuillage et il a les fruits. Amen. Mais celui qui est parmi les moqueurs, qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs, il peut avoir le feuillage, mais pas les fruits. Il a le feuillage, les apparences. Il va montrer. Après le feuillage, c'est quoi? C'est qu'il porte la Bible. C'est qu'il fait comme ça là. C'est qu'il chante beaucoup. C'est qu'il fait comme ça là. Et le dimanche, il est en blanc. Le jour, il a le foulard sur la tête. Il ne porte pas de pantalon. Il ne fait pas ceci là. Non, ça c'est le feuillage. Mais la Bible dit qu'en plus de feuillage, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit, pour traiter le cœur endurci, il faut sortir de la mauvaise compagnie et aller là où il y a la parole de Dieu. Abandonner les mauvaises voies, les mauvaises relations et être là où il y a la parole de Dieu. C'est ça qui va changer ton cœur envers Dieu. Ce n'est pas la prière seulement. La prière doit venir arroser ce que tu as planté. La prière doit venir arroser ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas prier et faire des choses contraires à ce que tu demandes dans ta prière. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc même si tu pries, il faut que tu pries parce que ton cœur, c'est dans le cœur. Et comment on sait que quelque chose est dans ton cœur? C'est quand tu marches en harmonie. Comment je vais savoir ce qui est dans ton cœur? C'est par rapport à comment tu te comportes. Alléluia. C'est ton comportement qui révèle ce qui est dans ton cœur. C'est vrai, la Bible dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Donc il est ce qu'on voit, ce qui est dans le cœur.
Alléluia. Il faut que ce soit visible. Pas seulement les fruits. Pas seulement les fruits. On parle pas seulement le feuillage, mais aussi les fruits. Pas seulement le feuillage, mais aussi les fruits. Alléluia. Il faut que chacun médite. Le psaume 1. Tu le lis. Le Seigneur nous donne les recommandations. Comment il voudrait qu'on marche. Comment il voudrait qu'on traite nos cœurs. Qui sont devenus tellement endurcis aux choses de Dieu. Si bien quand on te prêcher, on finit de te prêcher, de vivre la parole de Dieu, et dès que tu sors, parfois même à l'église même, tu commences à faire tout le contraire. Tu te demandes, mais la personne, s'il n'a pas suivi la prédication, elle a suivi la prédication, mais le problème c'est dans le cœur. Son cœur est tellement endurci qu'il est devenu comme certains oiseaux, les canards. Tu verses l'eau sur lui, l'eau glisse, il fait... Après lui-même encore. Tu verses la parole sur lui, tu verses la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il suffit qu'il bouge un peu là, la parole est tombée. Il est revenu lui-même encore. Alléluia. Pourquoi? Le cœur. Amen. Le cœur a endurci. Bien aimé, tu dois méditer le psaume 1. Lorsque nous lisons, quand le Seigneur nous parle, comment traiter nos cœurs endurcis, c'est de sortir de certains milieux, certaines relations. Alléluia. Et quels sont ces milieux-là? Lorsqu'on lit le livre d'Exode, Exode chapitre 20, je pense au verset 7, le verset 7, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Je vais lire une version ici qu'on appelle Easy English. Easy English. Il dit en anglais, you must not use the name of the Lord your God in a wrong way. Alléluia. You must not use the name of the Lord your God in a wrong way. The Lord will be angry with anyone who used his name in a wrong way. Alléluia. Tu ne dois pas utiliser le nom de Dieu de la mauvaise manière. Amen. Quelqu'un m'a dit, on a dit que ne prends pas le nom de Dieu en vain. L'autre ne le prononce pas en vain. Mais il dit que tu ne dois pas l'utiliser de la mauvaise manière. C'est que le nom de Dieu, quand Dieu, tu prends même un passage biblique pour expliquer quelque chose, une connerie. J'appelle ça comme ça. Quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu as fait utiliser le nom de Dieu en vain. Donc quand tu marches avec des gens, et que ces gens-là sont des gens qui utilisent le nom de Dieu en vain, ils ne respectent pas le nom de Dieu. Il y a des endroits, parfois le nom de Dieu est devenu comme un jouet. Tu vois même les païens, ils s'asseyent, ils sont là. Après, pendant le mariage, ils ont fini de faire le mariage, chanter n'importe quoi, soulever les robes. Après, on dit, il faut se filmer. Il dit, pour que la photo soit jolie, il faut dire Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Dieu. Alléluia. Et toi, tu es aussi longtemps, mais si tu fonctionnes avec les gens, et c'est comme ça que tu fais le nom de Dieu. C'est que tout ce que tu entendras de Jésus, ton cœur ne sera plus sensible. Parce que pour toi, le nom de Jésus, tu peux le prononcer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça ne te dit plus rien. C'est comme tu appelles ta chaussure, tu appelles ton chien, tu appelles aussi Jésus. Qu'est-ce qui va se produire? Ton cœur sera endurci. Donc, pour traiter le cœur endurci, il faut valoriser le nom de Dieu. Et non pas seulement le valoriser toi-même, mais aussi sortir des milieux où le nom de Dieu n'est pas honoré. Ne pas marcher avec les gens qui n'honorent pas le nom de Dieu. C'est ça le commandement de Dieu. Il dit sortez du milieu d'eux. Quand il dit je ne sors pas parce que je suis trop fort.
Dieu qui sait que tu es fort. Dieu qui t'a créé. Lui dit sortez du milieu d'eux. Et quand tu marches avec les gens comme ça, tu penses que tu es encore sensible à la parole de Dieu? Un temps viendra, tu ne seras plus sensible à la parole de Dieu. Un temps viendra, tu n'auras plus le respect pour Dieu. Un temps viendra, tu ne vas mépriser les chrétiens, mépriser l'église, mépriser les pasteurs, mépriser la Bible, mépriser tout. Tu vas penser comment? C'est parce que tu es avec les gens qui ne respectent pas le nom de Dieu. Amen. Tu marches avec les gens qui ne respectent pas le nom de Dieu. Ton cœur est devenu endurci envers Dieu. Tu vas me dire, non, le frère s'il m'a fait ça, le pasteur m'a fait ça, la frère là m'a fait ça. En réalité, ce n'est pas une affaire du frère, ce n'est pas une affaire du pasteur, c'est avec Dieu qu'il y a un problème. Parce que quand ton cœur est endurci envers Dieu, ça se manifeste avec les peuples de Dieu. Alléluia. Je dis que quand ton cœur est endurci envers Dieu, il y a l'inimitié qui va monter dans ton cœur avec le peuple de Dieu. Amen. Mais nous voyons ici, Exode 27 nous dit que ne prends pas le nom du Seigneur en vain. Et le Somme 1 nous dit que pour ne pas arriver à cette tentation de prendre le nom du Seigneur en vain, ne marche pas en compagnie des pécheurs. Ne t'arrête pas avec ceux qui disent du mal. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Si tu le fais, tu ne prendras pas, tu ne vas pas, concevoir la tentation de prendre le nom de Dieu en vain. Parce que si tu es dans ce milieu-là, tu vas concevoir cette tentation et tu vas commencer toi-même à un moment, quand la tentation va grandir, à prendre le nom de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 12, 36, Matthieu 12, 36, il est écrit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et la Bible est claire. Elle dit que chaque personne va rendre compte de chaque parole vaine qui est sortie de sa bouche. Amen. Mais comment y arriver? C'est en t'éloignant de ceux qui vont s'aimer, qui vont t'amener à concevoir de pouvoir sortir les paroles vaines de ta bouche. Si tu ne les sors pas maintenant, mais que tu es dans un milieu où tu conçois cela, en entendant, en voyant, tu conçois, un jour viendra, tu vas sortir les paroles vaines de ta bouche. Et la Bible dit que chacun rendra compte le jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura sorti de sa bouche. Ne dis pas, oh Dieu, garde-moi de ne sortir aucune parole vaine de ta bouche, de ma bouche. Non. C'est à toi-même de veiller à tes compagnies pour que la graine ne soit pas conçue dans ta vie. Amen. C'est à toi d'éviter la conception. Ce n'est pas une affaire de la prière. Tu ne dis pas, oh Dieu, garde-moi. Dieu même ne veut pas. Le frère, il t'a dit de ne pas le faire. Il ne le veut pas. Donc ne viens pas lui dire, oh Dieu, s'il te plaît, fais que je ne fasse pas. C'est à toi de ne pas le faire. C'est à toi de ne pas le faire. On fait des prières, si bien que si on était conscient, on était conséquent envers nous-mêmes, et qu'on puisse s'asseoir pour faire le bilan de notre prière, on devait dire que c'est Dieu qui est le responsable de tout. Oh Dieu, j'ai prié que tu changes ma vie. Tu ne l'as pas changé. Donc si je suis comme ça, c'est toi qui es fautif. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est à toi d'éviter de concevoir la tentation. Éviter de concevoir la tentation. La Bible nous dit, lorsqu'on dit, c'était un problème. Mais la Bible dit dans le livre de Galates 4, à Galates 4, pardon, Galates 4, nous allons lire verset 16 et peut-être un peu plus. Certains ont ce problème. La Bible dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité?
Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Oui. Tu auras beaucoup d'ennemis parce que tu leur dis la vérité. Amen. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ces gens qui viennent pour dire non, il a fait. Parce qu'on t'a dit la vérité et quelqu'un vient pensant qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. La Bible dit que son zèle qu'il a pour toi n'est pas pur. Parce qu'à l'église, on t'a dit ça, ce n'est pas bon. La parole de Dieu te réprimande. Et on te dit la vérité, et tu es fâché, et donc quelqu'un vient. Non, c'est comme ça qu'ils sont là-bas. La Bible dit que le zèle qu'ils ont pour toi n'est pas pur. Alléluia. Et il dit, mais ils veulent vous détacher de nous. Alléluia. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez scellés pour eux. Alléluia. Bien aimé, je pense qu'on va revenir là en profondeur après. On devra revenir en profondeur après. Amen. Bien aimé, comment peux-tu être avec des gens qui blasphèment, qui parlent de Dieu n'importe comment, et tu penses que tu seras toujours sensible envers Dieu? Comment tes amis, les gens avec qui tu marches, tes associés, ce sont des gens qui blasphèment, et tu penses que toi, parce que tu es fort, ton cœur ne deviendra pas endurci. Le traitement, ce n'est pas la prière. Le traitement, ce n'est pas le jeûne. Le traitement, c'est de sortir de ce milieu-là. Parce que si longtemps que tu es dans ce milieu, tu vas concevoir la tentation de toi-même blasphémer contre Dieu. Alléluia. Tu vas concevoir la tentation de blasphémer. Pourquoi? Parce que tu es dans un milieu qui est favorable. Le milieu où les gens disent n'importe quoi de Dieu. Et c'est là où tu es à l'aise. Tu vis avec les gens. Tu t'associes avec les gens. Tu réunis avec les gens qui disent n'importe quoi de Dieu. Bien aimé, ton cœur sera endurci avec Dieu. Même si tu pries, ton cœur sera endurci envers les choses de Dieu. Tu vas devenir insensible à Dieu. Et comment ça va arriver? On le saura. Tu vas t'espérer de rendre grâce à Dieu. Tu penseras que ce que tu manges, c'est parce que tu as travaillé. Tu vas penser que parce que tu as eu ceci, c'est parce que tu étais très fort. C'est parce que tu as bien réfléchi. Alléluia. Tu ne pourras plus rendre grâce à Dieu. Et quand tu ne rends pas grâce à Dieu, tu remontes encore à un autre niveau. C'est que tu ne vas même plus glorifier Dieu. Tu vas voir que tu as diminué la valeur de Dieu. Dieu est devenu pour toi un petit copain. À qui tu dis bonjour le matin. Parce que tu es gentil. Une fois que tu te lèves, tu ne dis rien à Dieu. Tu dis bonjour. Bonjour Dieu, je suis là. Hein. On s'est réveillé. Toi aussi, je sais que tu n'as pas dormi. Tu ne sommeilles, tu ne dors. Moi j'ai dormi, moi je suis debout. Je parle maintenant là-bas. Oh, tout à l'heure on se voit. Mais n'oublie pas que tu dois empêcher que j'ai l'accident là-bas. Hein. N'oublie pas ceci là. Et devenu un petit copain. Alléluia. Pourquoi? Ton cœur est endurci. Amen. Est-ce que tu me comprends? Ton cœur est endurci. Endurci. Alléluia. Tu avais les gens qui disent n'importe quoi de Dieu, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et tu penses que tu n'auras pas un cœur endurci envers Dieu. Bien aimé, tu mens. La Bible nous dit, j'ai cité ce passage tout à l'heure, dans 1 Jean 2, verset 4. « 1 Jean 2, verset 4. » 1 Jean 2, verset 4, il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit, je connais Dieu, oh, j'ai connu Dieu, oh, je suis enfant de Dieu,
oh, je suis chrétien, oh, je parle de Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, la Bible dit que c'est un menteur. Qui ne pratique pas la parole de Dieu, et que c'est un menteur, il ne connaît pas Dieu. Laissez-moi un peu vérifier notre easy English. Pour voir comment il dit ça là-bas. Parce qu'il n'y a pas les révélations. Easy English, il dit ça comment? Someone may say, I know Christ. If he does not obey Christ's rules, that person is lying. Quelqu'un va dire, oh, je connais Christ. Et que, mais si tu n'obéis pas aux règles de Christ, tu mens. Tu ne connais pas Christ. Alléluia. He does not know him. He has not obeyed the truth which he tells us in his rule. Il n'obéit pas la vérité, il lui dit dans ses règles. C'est un menteur. Il est menteur. Mais il continue à faire comme s'il connaît Dieu. Pourquoi? Son cœur est endurci. Alléluia. Dieu va dire que je connais Dieu, tu ne gardes pas ses commandements. Et ses commandements sont précis. C'est vrai, ils disent que tu ne dois pas utiliser le nom de Dieu en vain. Mais, aussi longtemps que tu conçois cette tentation d'utiliser le nom de Dieu en vain, tu vas l'utiliser en vain. Et comment tu vas la concevoir? C'est dans le milieu aussi. Alléluia. Bien aimé. Si nous parlons de nous-mêmes, de toi, alléluia, prenons un cas courant, c'est un cas courant régulier. Parlons un peu de nous-mêmes. Quand tu es au quartier, tu es au travail, tu es dans la famille, je ne sais où, et qu'on commence à parler des chefs de l'État, je prends un sujet qui est courant. On commence à parler du chef de l'État. Comment tu fais? Et on commence à déchirer le chef de l'État qui a la charge de diriger le pays. Toi, un chrétien. Mais tu es là, on a commencé. Oh, Paul Biassi. Oh, Paul Biassa. Oh, Paul Biassi. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu parles souvent un peu, non? Tu as juste non. Tu dis seulement un petit mot. Bien aimé, comment tu fais? Est-ce que nous savons que la Bible, parce que tout à l'heure, 1 Jean 2, 4 nous a dit que si tu dis que tu connais et tu ne pratiques pas ses commandements, tu es menteur. Alors, qu'est-ce que la Bible nous recommande? C'est de prier pour les autorités. Et la plus grande autorité du pays, c'est le chef de l'État. Donc, s'il y a une seule personne, une seule autorité pour laquelle tu dois prier pour ce pays, dans ton pays, c'est le chef de l'État. Donc, quand on le déchire, tu fais souvent comment? Tu déchires juste, tu prends seulement par derrière. Tu ne cravates pas devant, tu tires juste un peu derrière. Alléluia. Bien aimé, nous devons prier pour lui. Amen. Moi, chez moi, il y a des chaînes de télé qu'on ne met même pas. Même quand je fais les informations du Cameroun, je ne mets pas la tienne là, comme Equinox. Je ne sais pas si tu es un fan d'Equinox, je ne sais pas, mais excusez-moi, moi je ne suis pas Equinox. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais entendu Equinox dire quelque chose de bien sur l'État, sur le gouvernement. Même s'ils viennent leur donner, on fait tout. On me construit ici là. Ils disent qu'en tout cas, ils devaient même déjà faire ça 10 fois. Ils disent c'est maintenant qu'ils viennent faire un. C'est pas mal. Moi, je ne peux pas mettre avec les gens comme ça là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de prier pour lui. Il m'a dit de le respecter. Mais si je commence à le faire, je sais que je suis en train de devenir insensible à la parole de Dieu. Je pense que c'est une affaire de société. Or, comme Dieu m'a dit de ne pas le faire, mais de prier pour lui, et moi je le fais, ça me rend insensible à Dieu. Ça gâte ma relation avec Dieu.
Ça n'éloigne pas Dieu, mais ça m'empêche de recevoir de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que je suis en train de piétiner. Je ne suis pas en train de respecter une parole que Dieu a, une consigne, un commandement que Dieu m'a dit, de prier pour lui et de le respecter. Même si personnellement, il ne me plaît pas dans ce qu'il fait, Dieu m'a dit de prier pour lui, de le respecter. Dieu m'a pas dit, au cas où il te plaît, prie pour lui, respecte-le. Il m'a dit, c'est une autorité. Prie pour lui, respecte-le. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Laisse-moi rentrer dans 8 secondes. Et quand je vais dans 8 secondes, je vais nous lire Romains 13. Romains 13. Romains 13, versets 1 et 4. Il a dit dans Romains 13, versets 1 et 4 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça veut dire que quand tu commences à déchirer le chef de l'État, tu es en train de te dire comme la parole de Dieu. Et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Quelqu'un avait dit que chaque peuple a les autorités qui lui ressemblent. C'est vrai. Si tu veux que les autorités changent, change toi-même. Tu vois quelqu'un, il dit, oh, faut bien faire, les autorités, on ne fait pas ceci. Il est dans le taxi, il finit de manger, il jette les arachides en route, les coques d'arachides en route. Il finit le plastique, il jette dans le goudron. Je demande souvent à ces gens-là, si c'est pas bien qui va venir ramasser les arachides ici en route. Quand tu dis qu'il a fait, il a fait. Il est comme ça parce que toi-même tu es comme ça, il te ressemble. Chaque autorité ressemble à son peuple. Sinon, il ne peut pas marcher ensemble. Une autorité qui est différente du peuple ne peut pas fonctionner avec le peuple là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh, la corruption. Et toi-même, tu es plus corrompu que tout. Tu es même corrompu aux pires choses là où même le peuple ne peut être corrompu. Mais c'est toi qui dis, il est corrompu, la corruption, les disent corrompu. Mais toi, tu es plus corrompu. Même avec 500 francs, on te corrompt. Même avec rien. Un peu de nourriture, on te corrompt. Ils sont corrompus parce qu'ils doivent ressembler à leur peuple. Donc si tu veux changer, change et prie pour lui pour qu'il change. C'est l'autorité. C'est-à-dire, en le déchirant, en racontant n'importe quoi, tu t'endurcis envers Dieu. Tu endurcis ton corps avec les choses de Dieu, tu deviens insensible à Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit de respecter les autorités. Et de prier pour ceux qui sont institués dans l'autorité. Alléluia, qui s'établissent dans l'autorité. Prie pour eux. Donc, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? On est allé dans le psaume 1. Sors de ce milieu-là. Ne marche pas avec ce genre de personnes. Ne t'arrête pas avec eux. Ne t'assieds même pas avec eux. C'est ça que le psaume 1 nous a dit. Ne marche pas avec eux. Ne t'assieds pas avec eux. Pardon, ne marche pas avec eux. Ne t'arrête pas avec eux et ne t'assieds pas avec eux. Sinon, cela va endurcir ton cœur. Parce que la parole de Dieu refuse cela. Parce qu'on pense que l'endurcissement de cœur vient des choses que... Non, mais ça aussi, la parole, il n'y a pas une plus grande parole de Dieu qui dépasse l'autre. Tout ce que Dieu a dit est à obéir. Imagine que tu as des enfants. Ils choisissent souvent ce qu'ils obéissent dans ce que tu dis. Tu dis, je n'obéis pas à celui-ci. Ça, ce n'est pas trop fort. Je peux laisser si je n'obéis pas. J'obéis celui-ci. Comment tu vas faire avec ton enfant? Tu seras content de lui. Tu vas dire, oh non, il a quand même obéi certains. Il n'a pas tout obéi, mais ça va. Mon père avait l'habitude de nous dire quand on était petit que obéir lentement, ce n'est pas obéir. Amen.
Obéir lentement, il disait qu'obéir lentement n'est pas obéir. C'est que si on te dit lave les assiettes, tu commences à traîner. Tu traînes. Après, tu pars d'abord un peu jouer. Mais on t'a pas de laver. Non, je vais laver. Ce n'est pas obéir. Même si tu vas laver. Si tu n'as pas lavé, quand on te dit pas laver, tu n'es pas en train d'obéir. Même si tu sais que tu vas les laver après. Obéir lentement, c'est pas obéir. Donc tu ne veux pas dire que je vais obéir certaines choses de Dieu après. Ou bien les autres là, non, je commence par ceci. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un petit commandement. Amen. Il n'y a pas de petit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Devant ce genre de personnes, tu dois faire quelque chose. Amen. Tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te dire quoi? Je ne demande pas d'aller les critiquer. Amen. Ce n'est pas d'aller les critiquer. Oh, qui t'a dit de dire... Ah oui, c'est pas d'aller les critiquer. Et de dire, reste tranquille. Votre type, comme ça, mais lui peut faire quoi? Oh, qui était la désordonnée. Ce n'est pas d'aller les critiquer. Amen. Je ne veux pas dire que quand tu entends les gens déchirer, une chose à faire. Pas des choses à faire. La première chose que tu peux faire, c'est quoi? Quitte. Amen. Quitte. Amen. Tu quittes. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas ce genre de choses autour de toi. Quitte. Alléluia. Quitte. Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Prêche la parole de Dieu. Dis-leur que la parole de Dieu interdit ça. Prêche la vérité. On a vu tout à l'heure, Paul disait, parce que vous avez dit la vérité, je suis devenu votre ennemi. N'aie pas peur de devenir l'ennemi de quelqu'un parce que tu lui as dit la parole de Dieu. Donc, soit tu quittes, mais soit tu leur dis la vérité. Et quand tu vas leur dire la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent se repentir. Alléluia. Ils peuvent se repentir. Ou bien ils vont fuir. Prêchez la vérité. Soit ils se repentent, soit ils fuient, soit ils ne le feront plus. Alléluia. Mais ne restez pas là que non. Je saurais comment gérer. Je suis en train de gérer ça dans ma tête. Même comme il parle là, ça entre ici, ça sort là. Non. Quand ça entre, ça sort partout. Vous savez que la foi vient de ce que on entend. Donc comme tu as entendu, ça a un impact dans ta foi. Alléluia. Tu es juste en train d'augmenter tes combats en disant non, je saurais comment gérer ça. Tu es en train de faire un combat inutile. Au lieu de rester dans le combat là, soit tu quittes, soit tu leur dis la vérité. Quand tu leur dis la vérité, soit ils vont se repentir, soit ils vont fuir, soit ils vont arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Mais ne laisse pas les choses être conçues dans ton cœur. Ne conçois pas dans ton cœur. Tu dois arrêter de concevoir autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que ça va produire? Tu ne vas pas produire la victoire dans ta vie, la victoire sur Satan. C'est comme ça que on a la victoire sur Satan. Nous pensons que c'est, oh je chasse Satan au nom de Jésus. Un feu, 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 feu. Ton feu peut se retourner contre toi un jour. Si toi qui allumes le feu chaque nuit chez toi, le feu, fire. J'ai même constaté que pour certains, leur Dieu ne comprend pas très bien français. C'est quand on parle en anglais qu'ils comprennent très bien. Quand ils ont dit feu, ils voient rien. Ça doit être fire. In the name of Jesus. Tu vois quelqu'un, tout le seul mot en anglais qui se dit in the name of Jesus, fire. C'est tout son anglais. Ça peut rien faire. Alléluia. Pour lutter contre le diable,
ça se passe entre tes deux oreilles, c'est dans ta pensée. Ce n'est pas le dehors là, c'est dedans toi que la lutte se passe. Donc commence à éviter que le diable te donne les images à la télé, à la radio, à la ceci. Non, je vais éviter que mes enfants ne soient pas comme ça. Mais tu leur as mis, ils ont ceci là. Tu vois comment? Non, l'autre, j'ai vu des enfants un jour, une maman rentre. Et elle demande aux enfants de leur raconter. Oh, j'ai raté, elle venait en courant. Oh, c'est fini. Oui, c'est fini. Raconte-moi un peu. Oh, non, non, non. Tu sais que l'autre, il a trompé. Elle a trompé. Elle va danser comme ça. Elle est partie avec qui? Une maman avec les petits enfants. Mais elle prie que mes enfants soient comme ça. Ils seront comme ceux qui voient là. Parce qu'ils sont en train de concevoir quelque chose. C'est ça qu'ils seront. Même si après commence elle met les Bibles comme coussin. Elle pose sa tête là pour dormir. Ça va rien changer puisque quelque chose a été conçu. Alléluia. Ça ne changera rien. Quelque chose a été conçu. Donc, pour avoir la victoire sur le diable, ne conçois pas la tentation dans ta vie. Et quand tu le fais, bien aimé, tu as gagné déjà plus de la moitié du combat avec le diable dans ta vie. Tu ne permets pas que certaines choses soient conçues dans ta vie. Tu as déjà plus de la moitié de la victoire gagnée contre le diable. Amen.